Parti, mais pas oublié. Nous vous annonçons aujourd'hui le départ de Kakugen, notre voix off. On dit que nul n'est irremplaçable, mais il est certain qu'il ne sera pas facile de te remplacer car tu as mis la barre très haute. Depuis tous ces mois, on a eu le temps d'y prendre goût à notre dose quotidienne de bonne humeur et de bienveillance qui nous résumait l'actualité des Bangtan de sa douce voix. Mais rassurez-vous Armies, on ne vous laissera pas orphelin et sans repère pour autant. Notre format news a eu le temps de se reposer cet été et revient plus beau que jamais grâce à l'aide de Kakugen qui a tout de même voulu nous aider pour le nouveau format. Vous aurez donc droit à des news mensuelles relatant toute l'actualité des BTS pour être sûr de ne rien manquer. C'est parti! Bien que les garçons soient en vacances, ce mois d'août a tout de même été bien rempli. Alors pour être sûr que vous n'ayez rien raté, voici le programme du jour. On commencera donc par les différents événements de ce mois-ci, notamment la toute première édition des MGMA, ainsi que les performances du groupe lors du Family Concert de LDF. On parlera ensuite des différentes tendances qui ont marqué le mois, de ce qui a secoué les réseaux sociaux, mais également des charts, puisque même en congé, BTS ne cesse leurs exploits. Il sera alors temps de zoomer sur notre grand concours de l'été afin de vous annoncer le ou la gagnante et de partager avec vous les meilleurs clichés réalisés par vos soins. Nous découvrirons l'insolite d'août, à savoir la sortie de Run BTS Happy Summer Outing, qui j'en suis sûre vous auront fait rire autant que nous. Et pour terminer ces news en beauté, nous évoquerons bien évidemment le film Bring the Soul, qui en a captivé plus d'un. Commençons par le commencement, c'est-à-dire la cérémonie des M2 x Genie Music Awards, plus connue sous le nom de MGMA. L'événement a eu lieu le jeudi 1er août 2019 à Séoul et récompensait les meilleurs artistes de cette année 2018-2019. Il s'agissait de la toute première édition de cette cérémonie, et elle a été un véritable succès tant auprès des internautes que des artistes eux-mêmes. Bien évidemment, malgré leur absence le jour J, BTS était nommé dans plusieurs catégories, 6 au total, à savoir l'award du meilleur groupe masculin, celui de la meilleure performance masculine, le Global Popularity et le Genie Inky Song, mais également 2 des songs, à savoir le top artiste et le top vidéo. La grande nouveauté de cet événement, c'était son concept. En effet, les systèmes de vote étaient entièrement numérisés et privilégiaient les réseaux sociaux, principalement Twitter par le biais d'hashtags tels que #MGMA et #MGMAvote. Et le moins qu'on puisse dire, Armies, c'est que vous avez été très réactifs. Pour cause, les garçons ont remporté tous les awards pour lesquels ils étaient nommés, faisant de BTS les artistes les plus récompensés des MGMA. Ils n'ont bien sûr pas oublié de remercier chaleureusement les Armies pour ces prix, et cela à l'aide de messages vidéo très émouvants. Petite anecdote, en début de soirée, le groupe Very Very a repris la chanson Boy With Love en hommage à BTS. Passons maintenant au deuxième événement du mois, car oui, même lorsque BTS annonce une pause, ils ne le sont pas vraiment. C'est lors du Lotte Family Concert, qui a eu lieu le 11 août dernier, que BTS a encore réalisé une performance très remarquée. Sachez que le Lotte Family Concert est un festival annuel de musique organisé par le principal détaillant de voyages coréen, Lotte Duty Free. Le concert est devenu l'un des événements culturels majeurs en Corée, attirant des publics locaux comme étrangers. Le concert de l'an dernier, qui s'est ouvert pendant 2 jours en juin à Séoul, avait attiré d'ailleurs quelques 100 000 fans. L'année 2019 marque son 29e anniversaire, ce qui exigeait une line-up particulière. La programmation cette année comprenait donc en tête d'affiche BTS et Twice, qui se sont produits le dernier jour du festival, ainsi que les groupes Dynamic Duo, Super Junior, Stray Kids et ED. Pour en revenir aux garçons, leur setlist avait été annoncée la veille du concert, et on peut dire au vu des réactions sur les réseaux qu'elle vous avait ravi. BTS ont ouvert le bal avec Boy With Love, performant la chanson avec autant d'énergie que d'habitude, la preuve, leur chemise était trempée. Ils ont ensuite interprété Home, Best of Me, Fake Love, Mic Drop, et ont même créé la surprise avec un remix de Idol. Nous espérons sincèrement que pour celles et ceux qui avaient la chance d'être sur place, vous avez passé un bon moment. On peut dire que la popularité de BTS augmente de jour en jour et qu'ils ont les chiffres pour le prouver. En effet, Armies, les garçons ont réussi un exploit ce mois-ci et c'est grâce à vous. En combinant à eux seuls plus de 10 milliards de vues sur leurs vidéos YouTube officielles, BTS deviennent les premiers artistes coréens de l'histoire à réussir cette performance. Ce résultat compte les vues cumulées de leurs différents MV, Bangtan Bomb, BTS épisodes, sur leur chaîne officielle, à savoir Bangtan TV, IDD et OneTech. Il se classe d'ailleurs en 21e position des artistes ayant le plus de vues sur YouTube au monde, juste derrière Beyoncé. Félicitations Armies! Plus que jamais, vous vous êtes dépassé ce mois-ci Armies. Au total, on ne comptabilise pas moins de 6 MV ayant dépassé un palier de vues sur YouTube. De quoi faire fleurir un peu plus le palmarès des garçons. Voici donc un petit récapitulatif des performances de ce mois d'août. Blood, Sweat and Tears ouvre le bal en atteignant plus de 200 millions de vues. Il devient ainsi le 4e MV des garçons à atteindre ce palier.
Vient ensuite une victoire pour notre espoir national. Le titre Daydream de J-Hope dépasse les 100 millions de vues et le hashtag Daydream100M se classe premier des tendances France et monde dans l'heure qui suit. Le même jour, décidément vous étiez motivés, No More Dream atteint également les 100 millions de vues 6 ans après sa sortie. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Dop ainsi que Boy With Love de passer un cap. Avec plus de 500 millions de vues, ils deviennent respectivement le 6e et 7e MV de BTS qui dépasse ce chiffre. De plus, Boy With Love dépasse les 100 millions de likes, faisant du MV celui le plus aimé de BTS. Pour terminer, et nous avons gardé le meilleur pour la fin, DNA a explosé tous les records en surpassant les 800 millions de vues sur YouTube. Le MV devient donc le plus visionné de l'histoire du groupe et se rapproche doucement mais sûrement de l'objectif #DNA 1 billion. Souvenez-vous ARMYs, en novembre 2017, BTS s'est associé à l'UNICEF pour lancer Love Myself, une campagne de sensibilisation mondiale qui encourage les jeunes à trouver l'amour en eux-mêmes et à le transmettre à leur tour. Cette campagne, ainsi que l'engagement des garçons auprès des jeunes générations, les avait conduits à prononcer un discours au siège de l'ONU en septembre 2018, il y a presque un an. Et c'est bien le 30 juillet dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de l'amitié, que BTS et l'UNICEF ont présenté une nouvelle vidéo sur YouTube. Cette dernière montre le groupe en train d'observer des jeunes victimes de violences et de maltraitance et la guérison qu'ils peuvent trouver grâce à la musique, à l'amitié et à des petits actes de gentillesse. Le tout bien évidemment accompagné par la chanson Answer, Love Myself. Quelques semaines après la sortie de la vidéo, qui en a bouleversé plus d'un et qui a retourné les réseaux sociaux, Bangtan TV nous a fait le plaisir de nous dévoiler les coulisses de ce petit chef-d'œuvre. Après le tournage, on peut notamment entendre les garçons déclarer « Nous espérons que, en partageant l'amour et la gentillesse avec les autres, nous pourrons mettre fin à la violence un jour plus tôt ». Le secrétaire général de l'UNICEF en Corée, Lee Ki-chol, a également expliqué « Nous sommes très heureux que BTS, qui diffuse le message d'espoir auprès des adolescents du monde entier, ait rejoint la campagne mondiale de l'UNICEF pour mettre fin à la violence. Nous espérons que la vidéo produite avec BTS à l'occasion de la Journée mondiale de l'amitié de cette année donnera réconfort et force aux jeunes du monde entier et les encouragera à répandre la gentillesse. Sachez qu'à ce jour, la campagne Love Myself a récolté aux alentours de 1 800 000 $, comprenant une partie de la vente des albums Love Yourself, Answer, des produits dérivés de la campagne, mais surtout des dons personnels des garçons et de Big Hit. Les BTS ont surpris bien des ARMYs lorsqu'ils sont arrivés à l'Army Box de Séoul le 3 août dernier. Le projet Army with Letter a été lancé par Weverse le 17 juillet jusqu'au 4 août, afin de commémorer l'ouverture du compte BTS Weverse. Pour participer à la campagne, il suffisait de lancer l'application, de s'inscrire et de suivre le compte de BTS, puis d'écrire un message d'encouragement aux garçons avec le hashtag #ToBTS. Vous pouviez alors voir les lettres des ARMYs s'imprimer en temps réel à l'intérieur de l'Army Box, créant ainsi la plus longue lettre du monde. Le groupe a alors profité de ses congés bien mérités pour se rendre sur les lieux, afin de voir de leurs propres yeux cette fameuse lettre, mais aussi afin de dédicacer le panneau central de la box sous les cris des ARMYs présents. Et même si vous n'étiez pas à Séoul, vous avez pu profiter des quelques photos prises par les garçons ce jour-là, qu'ils ont ensuite postées sur Twitter. Nous avons donc pu admirer les talents artistiques de J-Hope, et ça n'a pas de prix. Faisons maintenant un petit tour des charts de ce mois d'août. Commençons par le classement Billboard. Comme vous le savez, les deux charts les plus célèbres et convoités du Billboard sont le Hot 100 et le Billboard 200. Ils donnent suite, chaque année, à la cérémonie des BBMAs qui se déroule généralement fin décembre aux États-Unis. Et ce mois-ci, pour continuer sur cette lancée, BTS et vous ARMYs avaient classé non pas un, mais 3 albums au Billboard 200. L'OST de BTS World s'est donc positionné 26e du classement pendant 2 semaines consécutives, une première dans l'histoire du chart pour une tracklist de jeux vidéo. Nous avons ensuite l'album Map of the Soul qui est en 110e position, présent depuis 117 semaines, et Love Yourself Answer en 112e position depuis 50 semaines. C'est la plus longue présence des garçons au classement jusqu'à ce jour. Vient ensuite le Gaon Chart. Le Gaon Chart est un classement des meilleures ventes de disques en Corée du Sud. Il existe officiellement depuis le début de 2010 et présente une liste hebdomadaire pour les albums et les singles. Depuis le 22 février 2012, il décerne également chaque année les Gaon Chart Awards, récompensant les artistes les plus performants de l'année. Et pour cette moitié d'année 2019, les résultats sont tombés, dépassant les attentes et espérances de tous. En 7 mois, BTS n'a pas seulement dépassé ses ventes de 2018, mais aussi toutes ses ventes combinées de 2013 à 2017. De plus, BTS reste le leader des ventes en Corée, dépassant de loin la SM Entertainment, tout artiste combiné, JYP ou encore YG. Pour terminer ce petit tour des charts, passons maintenant du côté de notre cher Melon. Car une des chansons de BTS a battu un record du jamais vu dans l'histoire du Melon Weekly Chart. En effet, c'est en passant le cap de sa 131e semaine que Spring Days devient LA chanson à être restée le plus longtemps au classement. C'est donc un nouveau record à ajouter au palmarès des garçons. Et parce qu'en France, BTS ne reste pas inactif non plus,
c'est au tour du SNEP de connaître un nouveau record. Pour celles et ceux qui l'ignorent, sachez que le Syndicat national de l'édition phonographique, créé en 1922, est un organisme français. Le SNEP décerne toutes les distinctions officielles de la profession musicale, telles que les disques d'or, de platine et de diamant, ainsi que les vidéos musiques d'or et de platine. C'est sous son égide qu'est réalisé et publié le classement des meilleures ventes et écoutes en streaming chaque semaine. Et c'est donc dans le classement du top album, l'un des plus prisés, que BTS est de nouveau entré dans l'histoire. En effet, en cette dernière semaine d'août, les garçons ont réussi l'exploit de classer 4 de leurs albums au tabloïd, à savoir BTS World, Map of the Soul, Love Yourself Answer et Love Yourself Tear. Ils sont à ce jour les seuls artistes à avoir réussi cet exploit en France. Nous nous devons donc de dire un grand bravo aux garçons ainsi qu'à vous ARMYs. Vous le savez bien, chez BTS France, nous aimons vous gâter dès que nous le pouvons. C'est donc ce mois-ci que notre grand concours de saison a fait son retour avec pour thème les BT21. C'était alors l'occasion pour vous, ARMYs, de nous montrer toute l'étendue de votre créativité, accompagnée de vos petits personnages. Le concept du concours de l'été de cette année était de prendre une photo de votre BT21 mis en scène afin d'évoquer l'idée de vacances. Nous avions également préparé une vidéo tutoriel afin que vous puissiez vous-même créer votre personnage. Voici quelques-uns des clichés que nous avons reçus et qui ont fait fondre le cœur de nos amis. Nous vous avons alors soumis à un vote afin de déterminer le grand gagnant. Encore félicitations à Naya pour avoir remporté notre concours avec sa très jolie photo de Tata se prélassant au soleil. Pour celles et ceux qui attendent le Run BTS chaque semaine, ce mois d'août vous aura sans doute ravis. En effet, comme à chaque saison, le programme a proposé des épisodes spéciaux axés sur le thème de l'été. On a donc pu retrouver les garçons au lac de Chongpyong, situé dans la région de Kapyong, où beaucoup d'activités nautiques et aquatiques sont organisées. Petit point de culture G, sachez que le lac de Chongpyong est un plan d'eau artificiel créé en 1943. Parfois surnommé le fjord de la Corée, c'est un parc naturel que l'on peut rejoindre en 1h30 depuis Séoul. De nombreuses activités sur place permettent de profiter de la fraîcheur de l'eau pendant la saison estivale, telles que du rafting, du ski nautique et des pneumatiques d'hiver tractés par des hoverboards. C'est donc tout au long de ces 3 épisodes spéciaux que nous avons eu la chance de voir les garçons s'amuser et profiter ensemble. Au programme, un style de water polo revisité, comme on en a l'habitude avec BTS, du speedboat, un block jump, mais aussi un énorme aquapark. Les garçons se sont alors affrontés par équipe sur différents jeux tout au long de la journée, ce qui a donné lieu à des scènes particulièrement épiques avant de finir autour d'un barbecue bien mérité. Pour ne rien vous spoiler, si jamais vous n'avez pas encore vu les épisodes, nous n'entrerons pas dans les détails croustillants de ce tournage, mais sachez simplement que des fous rires vous attendent et que vous ne cesserez de sourire devant ces images. La première semaine d'août était avant tout marquée par la sortie tant attendue de Bring the Soul, 3e long métrage de BTS à sortir au cinéma. Après la sortie record en 2018 de Burn the Stage et de Love Yourself Tour in Seoul début 2019, les garçons revenaient dans ce nouveau long métrage pour nous présenter l'envers du décor. Le film était, comme d'habitude, projeté en salle pour une période limitée à compter du 7 août, 3 jours en Asie et 2 jours en Europe, et la majorité des projections se déroulaient dans les grandes villes de France. Produit par Big Hit et Camp Entertainment et distribué par Trafalgar Releasing, le film est réalisé par Park Joon-soo, qui avait également tourné Burn the Stage ainsi que la mini-série du même nom. Aucun doute alors que le succès était assuré. Le synopsis du film présentait l'histoire des coulisses de la tournée mondiale et sa perception racontée par BTS lors d'un petit banquet en rooftop au milieu de Paris, le lendemain du concert du groupe à l'Accor Hotel Arena. Encore une fois, cette sortie s'est accompagnée d'un nouveau record. Avec une sortie programmée dans 110 pays, Bring the Soul devient donc le film diffusé dans le plus de pays simultanément au monde. Les recettes du film ont, à ce jour, également dépassé celles de Love Yourself in Seoul. Bring the Soul a d'ailleurs enregistré un score de plus de 400 000 au box-office en Corée du Sud, battant ainsi le record de leur précédent film Burn the Stage, qui était de plus de 300 000. Et parce que Big Hit aime nous gâter, quelques jours seulement avant la sortie au cinéma, la plateforme Weverse a également annoncé qu'elle diffuserait une mini-série documentaire du même nom, de quoi compléter le film à la manière de Burn the Stage. Des extraits ont alors été publiés sur la chaîne YouTube officielle de BTS, de quoi nous donner un petit aperçu du contenu de la série. La diffusion a commencé ce mardi 27 août et un épisode sortira chaque semaine sur la plateforme à 3h du matin heure française. La série contiendra au total 6 épisodes et est en vente exclusivement sur Weverse. A noter, ARMYs, que l'achat de la série vous donne droit à un cadeau spécial. C'est donc la fin de cette première édition des news mensuelles. Nous espérons sincèrement que ce nouveau format vous plaira et qu'il vous permettra de suivre toute l'actualité de BTS. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, cela nous fera toujours plaisir, et à vous abonner pour ne louper aucune info. Bon courage à tous pour cette nouvelle rentrée et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup.